Depuis la nuit des temps, il existe dans le corps humain une carte sacrée que peu ont osé explorer. Une carte invisible, tissée de mémoire, de vibrations et de silence, où chaque nœud est comme une porte close gardant l'accès à votre véritable puissance vitale. Ces nœuds ne sont pas de simples tensions. Ce sont les échos silencieux de blessures, de peurs et d'émotions que vous ne vous rappelez même plus avoir vécues, mais qui continuent, chaque jour, à sculpter vos pensées, à limiter votre souffle, à étouffer votre voix et à enfermer votre corps dans un passé qui refuse de mourir. Du sacrum jusqu'à la mâchoire, une ligne ascendante relie 12 portails oubliés. 12 clés perdues qui, lorsqu'elles sont rouvertes, restaurent la danse naturelle de votre énergie, réveillent votre créativité endormie et libèrent la force profonde qui sommeille en vous depuis toujours. Rien de ce que vous ressentez n'est un hasard. Chaque contraction, chaque douleur muette, chaque souffle coupé suit un schéma secret gravé dans la mémoire de vos fibres les plus profondes. Aujourd'hui, vous allez découvrir cette carte que presque personne ne connaît. Vous comprendrez pourquoi le corps n'est pas seulement un véhicule, mais le véritable gardien de votre histoire, de votre puissance et de votre capacité à créer. Cette vidéo n'est pas une simple explication, c'est un voyage. Un voyage qui vous mènera à la rencontre de ces nœuds sacrés et vous révélera comment les dénouer pour redonner à votre corps son rythme originel, à votre souffle son amplitude et à votre être tout entier la liberté de vibrer pleinement. Et lorsque vous verrez ce qui se cache derrière chacun de ces portails, vous réaliserez que chaque libération n'est pas seulement physique, mais une renaissance intérieure, un retour à votre véritable essence. Et maintenant, il est temps de commencer ce voyage intérieur. Imaginez que votre corps soit un sanctuaire vivant, traversé par 12 portails secrets. Chacun d'eux garde en lui une mémoire, une émotion, une vibration figée qui attend d'être libérée. Nous allons les explorer un à un, du sacrum jusqu'à la mâchoire, pour comprendre où ils se cachent, ce qu'ils retiennent, et comment les dénouer afin de restaurer la danse originelle de votre énergie. Préparez-vous, car à chaque étape, vous sentirez s'ouvrir en vous une nouvelle porte vers la liberté, la créativité et la force intérieure. Tout commence ici, à la base de votre être. Le sacrum et le coccyx sont comme les fondations invisibles de votre temple intérieur. C'est dans cette zone que s'enracinent les peurs les plus anciennes, celles qui murmurent au corps qu'il n'est pas en sécurité, qu'il doit rester en alerte, figé, prêt à se défendre. Lorsque ce premier nœud est verrouillé, le corps se fait lourd, le bas du dos se raidit et une fatigue sourde s'installe. Vous sentez que votre vitalité s'épuise, comme si le feu intérieur qui devrait vous soutenir était étouffé. Ce n'est pas seulement une tension musculaire, c'est la mémoire de toutes les fois où vous avez dû survivre, vous retenir ou vous protéger. Ce portail est la racine de votre élan vital. Tant qu'il reste fermé, l'énergie ne peut pas circuler librement vers le reste du corps. C'est comme si la source de votre force créatrice avait été gelée dans le temps, prisonnière d'un vieux signal de danger qui ne s'éteint jamais. La clé de libération, retrouver le mouvement primordial. De légers tremblements du bassin, accompagnés d'une respiration lente, profonde et régulière, disent au corps « Tu peux relâcher. Tu es en sécurité maintenant ». Ces micro-vibrations ne sont pas anodines. Elles rappellent à vos fibres musculaires qu'il est possible d'osciller à nouveau, de revenir à la fluidité naturelle que le traumatisme avait figée. Lorsque ce nœud se défait, c'est comme si un souffle ancien se réinstallait dans votre corps. Vous sentez la chaleur revenir dans le bas du dos, l'énergie recommencer à monter doucement et une étrange impression de légèreté remplacer la lourdeur accumulée depuis des années. C'est la racine de votre vitalité qui se réveille, comme un feu sacré qui retrouve son droit d'exister. Et lorsque la racine retrouve sa danse, le corps commence à se souvenir, mais le voyage ne fait que commencer. Car juste au-dessus de cette base, un autre nœud puissant garde prisonnière l'énergie de votre lâcher-prise. Découvrons maintenant le deuxième portail, le plancher pelvien, le nœud du contrôle. Juste au-dessus de la racine se trouve un lieu discret, souvent ignoré, mais qui détient une immense charge énergétique, le plancher pelvien. Il agit comme un verrou invisible. Ici, nous retenons tout ce que nous avons peur de laisser aller.
les émotions, les élans, les désirs, les larmes que nous n'avons pas osé verser. C'est le nœud du contrôle, celui qui nous pousse à tout contenir, comme si relâcher signifiait perdre le pouvoir ou se mettre en danger. Lorsque ce nœud est figé, il se manifeste par une tension permanente dans le bassin. Vous pouvez ressentir une lourdeur, une crispation sourde, parfois même une sensation d'être retenu à l'intérieur de vous-même, comme si une corde invisible vous empêchait d'avancer librement. Ce blocage traduit souvent un ancien mécanisme de survie. Pour se protéger, le corps a appris à tout contracter, à tout maîtriser, jusqu'à oublier ce que signifie réellement se détendre, se laisser porter. Mais cette maîtrise devient une prison intérieure. La clé de libération, retrouver le rythme du relâchement, alterner volontairement la contraction et la détente, comme un balancier, en synchronisant chaque relâchement avec une longue expiration. À chaque souffle qui sort, imaginez qu'une vague intérieure dissout peu à peu la tension, emportant avec elle la peur de lâcher prise. Et alors quelque chose change. Le bassin s'assouplit, la respiration devient plus profonde, une chaleur douce se diffuse, comme si l'on retirait une armure invisible. Libérer ce portail, c'est dire au corps « Tu n'as plus besoin de tout retenir, tu peux enfin t'ouvrir à la vie qui circule ». C'est ici que naît la véritable liberté intérieure. Car lorsque ce nœud se défait, l'énergie vitale remonte naturellement, donnant au corps une nouvelle sensation d'espace et de sécurité. Et lorsque vous relâchez ce contrôle inconscient, un sentiment d'ancrage plus profond s'installe, mais un autre gardien veille encore, plus haut, portant en lui les peurs anciennes et la fatigue invisible qui vous suit depuis longtemps. Découvrons maintenant le troisième portail, le psoas et l'ilion, le gardien de la peur ancienne. Le voyage nous mène maintenant vers un endroit encore plus profond, souvent appelé le muscle de l'âme, le psoas. Ce muscle, logé dans les profondeurs de l'abdomen et rattaché à l'ilion, est un véritable centre de mémoire émotionnelle. Le psoas est le messager silencieux de nos peurs anciennes. Il se contracte instinctivement à chaque fois que nous avons dû fuir, nous protéger ou survivre. Avec le temps, il se rigidifie, enfermant dans sa tension les échos de traumatismes oubliés. Quand ce nœud est verrouillé, vous pouvez ressentir une anxiété diffuse, une sensation de déconnexion avec vos jambes, comme si vous n'étiez plus pleinement ancré dans le sol. La fatigue profonde, le manque de stabilité intérieure et même certaines douleurs lombaires trouvent souvent leur origine ici. Ce blocage agit comme un verrou invisible, maintenant le corps dans un état de vigilance permanente, empêchant la fluidité de la circulation énergétique. C'est pourquoi libérer ce portail est un acte essentiel pour retrouver l'enracinement, la sécurité intérieure et la force vitale. La clé de libération, s'allonger, fermer les yeux et effectuer de lents micro-mouvements de glissement, comme si vous redonniez au psoas la permission de respirer à nouveau. De douces extensions actives, associées à une respiration consciente, permettent de rappeler au corps qu'il peut enfin s'abandonner à la stabilité du sol. Lorsque ce nœud se libère, tout change. Une chaleur douce envahit le bas du ventre et des jambes, la respiration devient plus profonde et un sentiment d'unité avec la terre renaît. C'est comme si, pour la première fois depuis longtemps, vous retrouviez un socle solide sur lequel votre énergie peut s'élever. Et lorsque cette base profonde retrouve sa souplesse, le corps tout entier commence à vibrer autrement. Mais le voyage ne fait que s'élever, car au-dessus de ses racines se trouve un seuil invisible, un plafond énergétique qui limite votre souffle et votre vitalité. Découvrons maintenant le quatrième portail, le diaphragme respiratoire, le plafond invisible de la respiration. Nous arrivons maintenant à un point charnière, un véritable seuil entre la base et le cœur, le diaphragme respiratoire. Ce muscle, immense et discret, est comme un plafond énergétique qui sépare le haut et le bas du corps. Lorsque ce portail se bloque, la respiration devient superficielle, incomplète, et l'on vit comme si l'on inspirait la vie à moitié. Vous avez sans doute déjà senti ce soupir automatique, ce court souffle qui vous échappe sans que vous sachiez pourquoi. C'est la signature silencieuse d'un diaphragme figé, qui garde en lui des tensions anciennes et des émotions retenues, et parfois même
le poids invisible des non-dits. Quand ce nœud est fermé, tout l'organisme s'en trouve affecté. Le corps manque d'oxygène, l'énergie circule mal et un sentiment diffus d'oppression s'installe, comme si quelque chose restait coincé en suspens. La clé de libération? Ramener la respiration dans sa pleine tridimensionnalité. Inspirer en 3 phases, d'abord en gonflant doucement le bas de l'abdomen, puis en élargissant les côtés de la cage thoracique et enfin en remplissant la partie supérieure de la poitrine. À chaque expiration, relâchez lentement l'air, comme si une vague redescendait en libérant de l'espace intérieur. Pendant cet exercice, laissez vos côtes effectuer de légers mouvements latéraux, créant ainsi plus de liberté et d'ampleur pour le souffle. Lorsque le diaphragme se déverrouille, c'est tout l'être qui s'ouvre. Vous sentez l'air descendre plus profondément, une expansion nouvelle envahir la poitrine et l'énergie vitale recommencer à circuler avec fluidité. La respiration redevient un acte sacré, un dialogue vivant avec la vie elle-même. Et lorsque le souffle retrouve toute son amplitude, l'énergie se déploie comme une rivière enfin libérée de ses barrages. Mais juste au-dessus, un autre centre crucial vous attend, un lieu où se transforme chaque émotion en force ou en blocage. Il est temps de découvrir le 5e portail, le plexus solaire, le centre de la force émotionnelle. Au cœur de votre abdomen se trouve le plexus solaire, un véritable centre de transformation où l'émotion devient soit une source de puissance, soit un poids paralysant. C'est ici que se cristallisent les nœuds liés à la honte, au doute, à l'impuissance, mais aussi à la peur d'exprimer pleinement sa propre lumière. Lorsque ce portail est bloqué, une sensation familière de nœud dans l'estomac peut apparaître. Le corps se recroqueville intérieurement, comme si une force invisible vous poussait à vous faire petit, à retenir ce qui veut pourtant rayonner. Vous pouvez ressentir une lourdeur, un vide ou même une perte de motivation inexplicable, car l'énergie qui devrait circuler librement est figée dans cette zone clé. Le plexus solaire est intimement lié à votre pouvoir personnel, à votre capacité à affirmer votre présence dans le monde. Tant qu'il reste fermé, la créativité, la volonté et l'action restent bridées. La clé de libération? Posez doucement vos mains sur cette zone, les yeux fermés, et exercez une pression légère et bienveillante, comme pour dire à votre corps « Je te vois, je t'écoute ». Puis, laissez émerger un son prolongé sur une voyelle ouverte, un art ou un our profond, pour faire vibrer l'intérieur. Cette vibration interne agit comme une onde qui dissout peu à peu la tension et transforme l'émotion figée en présence vivante. Et alors, tout change. Vous sentez une chaleur monter, comme si une force oubliée reprenait vie. L'énergie recommence à rayonner vers le haut, et une sensation de légèreté intérieure remplace le poids accumulé. Le plexus solaire, une fois libéré, devient un soleil intérieur, prêt à alimenter votre souffle, votre voix et votre créativité. Lorsque cette lumière intérieure commence à rayonner, un nouvel espace s'ouvre en vous. Mais juste au-dessus se trouve un autre verrou, une armure subtile qui empêche le cœur de recevoir et de s'ouvrir pleinement. Il est temps d'explorer le 6e portail, le sternum et le péricarde, le cœur protégé. Nous arrivons maintenant au centre sacré de l'être, le cœur. Protégé par le sternum et enveloppé par le péricarde, il est le siège de l'ouverture, de l'amour et de la capacité à recevoir la vie. Mais pour beaucoup, ce centre est recouvert d'une armure invisible, forgée par les déceptions, les blessures affectives et les peurs d'être vulnérable. Quand ce portail est verrouillé, la poitrine se ferme subtilement, la respiration devient moins profonde et l'on ressent une sorte de distance émotionnelle, comme si l'on vivait derrière une vitre. Le cœur se protège, mais dans ce mécanisme de défense, il s'empêche aussi d'accueillir pleinement la joie, la connexion et la liberté d'aimer sans crainte. Ce nœud agit comme un bouclier émotionnel, empêchant la circulation fluide de l'énergie entre le bas et le haut du corps. C'est ici que se fige tout ce qui n'a pas été exprimé. Les pardons retenus, les mots d'amour non dits, les larmes étouffées. La clé de libération? Posez une main chaude et bienveillante sur la poitrine et avec l'autre main, effectuez de légers cercles autour du sternum comme pour adoucir l'armure. À chaque inspiration, imaginez votre cage thoracique s'ouvrir comme une porte.
laissant entrer un souffle nouveau. Et à chaque expiration, sentez l'armure se dissoudre, comme si le cœur retrouvait le droit d'être tendre et vivant. Lorsque ce portail se déverrouille, tout l'être se transforme. Une vague de chaleur monte vers la gorge et le visage, les épaules s'allègent et une douceur nouvelle se déploie dans votre respiration. Le cœur n'est plus un coffre verrouillé, mais un centre vibrant, prêt à donner et à recevoir sans peur. Et lorsque le cœur retrouve sa liberté, la voix intérieure commence à s'éclaircir. Mais avant qu'elle ne s'exprime pleinement, un autre passage essentiel vous attend. L'endroit où l'énergie remonte vers la gorge et les épaules. Découvrons maintenant le 7e portail. La sortie thoracique, les scalènes et les clavicules. Le passage de l'expression. Nous atteignons maintenant une zone de transition, un pont énergétique entre le cœur et la voix, la sortie thoracique, les muscles scalènes et les clavicules. C'est ici que l'énergie monte pour nourrir la gorge et la tête. Mais lorsque ce portail est bloqué, le flux vital s'étrangle comme dans un entonnoir trop étroit. Vous pouvez alors ressentir une lourdeur dans les épaules, des tensions dans le cou, ou même une difficulté à exprimer vos émotions par la parole. C'est comme si l'énergie et la voix se heurtaient à un goulot d'étranglement, incapable de circuler librement. Ce nœud est souvent lié à la peur de s'affirmer, de se montrer ou de prendre sa place par la parole. Il agit comme un verrou qui retient la force créative juste avant qu'elle ne trouve sa voie d'expression. La clé de libération, commencez par de lents mouvements circulaires des épaules, accompagnés d'une respiration profonde. Puis, massez délicatement les muscles scalènes, ces petits câbles qui relient le cou aux clavicules, comme si vous ouvriez un canal oublié. Ces gestes simples envoient au corps un message puissant. Tu peux laisser passer l'énergie. Tu peux libérer la voix. Lorsque ce portail s'ouvre, tout change. La respiration s'élargit encore, la poitrine s'allège, et vous ressentez une nouvelle clarté dans la gorge. C'est comme si la voix de votre expression retrouvait enfin son espace. À présent, l'énergie est prête à franchir le seuil de l'expression profonde. Car au-dessus de ce passage se trouve le centre même de la parole intérieure, celui qui libère ou retient la vérité de votre voix. Découvrons maintenant le 8e portail, le cervical, le sous-diaphragme et l'osioïde, le nœud de la parole interdite. Nous entrons maintenant dans un territoire sacré, celui de la voix, de l'expression authentique et de la vérité intérieure. Ce portail, situé au niveau de la gorge et soutenu par l'osioïde, est comme la porte vibratoire de votre parole profonde. Il relie le souffle au verbe, la pensée au monde extérieur. Mais lorsque ce nœud est verrouillé, tout se fige. La gorge se serre, la voix tremble, et un poids se forme comme un nodule invisible dans la gorge. C'est la marque de tous ces mots que vous n'avez pas dits, de ces vérités que vous avez tues par peur de blesser, de déplaire ou d'être rejeté. Ce blocage est l'un des plus puissants, car il étouffe la communication entre l'être intérieur et le monde extérieur. Tant que ce portail reste fermé, la voix ne reflète pas pleinement la puissance de votre être. La clé de libération, relâchez la langue, laissez-la se déposer librement dans la bouche et effectuez de petits mouvements de glissement de l'osioïde en produisant un bourdonnement doux et prolongé, un humré vibrant, comme un chant intérieur. Ce son résonnant agit comme une clé subtile. Il réveille les fibres profondes de la gorge, libère la vibration et ouvre l'espace pour que la véritable voix puisse s'élever. Et alors, quelque chose de magique se produit, la gorge se détend, la voix s'éclaircit, et vous sentez comme une résonance nouvelle dans tout le haut du corps. C'est comme si un chemin ancien vers l'expression retrouvée venait de se rouvrir. Mais la libération de la voix ne s'arrête pas là, car juste derrière se trouve un autre passage essentiel, celui qui régule la circulation de l'air et la fluidité même de l'expression. Découvrons maintenant le 9e portail, le glotte et le larynx, la porte de l'air qui ne circule pas. Nous arrivons maintenant au carrefour de la respiration et de la voix, à cet espace délicat où l'air devient son, où l'expression trouve son souffle. La glotte et le larynx sont les gardiens de ce passage sacré. Lorsque ce portail est bloqué, l'air ne circule plus librement. La gorge se ferme subtilement, la voix devient hésitante et il peut même sembler que le souffle s'étrangle
avant de devenir parole. C'est comme si l'expression de soi était retenue au seuil, empêchée d'éclore dans toute sa force. Ce blocage est souvent lié à la peur d'être entendu, jugé, ou même à la crainte d'exprimer une vérité trop lourde. Il agit comme un goulet d'étranglement de l'énergie vitale, limitant l'élan créateur et la spontanéité de l'expression. La clé de libération? Pratiquer une respiration consciente accompagnée d'un son doux et continu, comme un souffle qui traverse un passage étroit. Inspirez profondément, puis expirez en laissant sortir un murmure prolongé, un rrr léger, ressenti comme une onde qui ouvre l'espace de la gorge. À mesure que ce geste se répète, la tension se dissout et l'air recommence à circuler librement. Alors, une sensation de fluidité nouvelle apparaît, comme si la voix et le souffle retrouvaient leur unité sacrée. Lorsque ce portail s'ouvre, l'expression devient plus claire, plus naturelle, et un sentiment de légèreté se diffuse dans toute la gorge. C'est le signe que la voie de la parole et de la respiration est enfin rétablie. À présent, la voix intérieure commence à se libérer. Mais il reste encore un verrou puissant, celui où se loge la force de décision, de choix et d'affirmation. C'est le moment de découvrir le 10e portail, la mâchoire et l'articulation temporomandibulaire, le nœud de la décision retenue. Nous entrons maintenant dans la zone où la force de décision, l'affirmation de soi et la capacité à dire oui ou non prennent forme dans le corps, la mâchoire et l'articulation temporomandibulaire. Lorsque ce portail est verrouillé, la mâchoire se crispe, souvent de manière inconsciente, traduisant des choix refoulés, des paroles retenues ou une colère contenue. Cette tension peut provoquer bruxisme, maux de tête, fatigue mentale et même une impression de lutte intérieure permanente. Ce nœud est le reflet corporel de toutes les décisions non assumées, de ces moments où l'on s'est tu alors qu'il fallait parler, où l'on a accepté ce que l'on refusait intérieurement. Chaque contraction est comme un souvenir muet de ces compromis forcés. La clé de libération? Pratiquer de lents mouvements circulaires de la mâchoire, associés à de grands bâillements volontaires qui relâchent profondément l'articulation. Relâcher la langue, surtout à sa base, permet également de détendre les chaînes musculaires qui retiennent cette zone. Lorsque ce portail se déverrouille, une sensation de délivrance immédiate apparaît. La tête s'allège, la clarté mentale revient, et un profond apaisement s'installe. C'est comme si votre corps retrouvait enfin la capacité d'affirmer sa propre vérité, sans peur ni tension. Mais juste derrière cette libération se trouve un autre centre discret et souvent négligé, celui où se cristallisent les pensées répétitives et l'agitation mentale. Découvrons maintenant le 11e portail, la langue et le frein lingual, la pointe de la parole intérieure. Nous arrivons à un centre subtil, mais d'une importance immense, la langue et son frein lingual. Cet espace, que l'on oublie souvent, est intimement lié aux pensées répétitives, à l'anxiété et au bavardage intérieur. Lorsque ce portail est verrouillé, l'esprit tourne en boucle, incapable de trouver le calme. La langue, alors, reste crispée contre le palais ou les dents, comme si elle retenait un flot silencieux de paroles jamais prononcées. Ce nœud représente les pensées que l'on n'a jamais osé dire, les vérités murmurées seulement dans notre tête, les émotions qui se sont transformées en discours intérieurs incessants. Il agit comme une barrière subtile entre la clarté intérieure et l'apaisement de l'esprit. La clé de libération? Laisser la langue glisser doucement sur le palais en explorant l'espace intérieur de la bouche. Pendant ce temps, massez délicatement le plancher buccal avec la langue, comme pour desserrer une porte restée trop longtemps fermée. Ce mouvement, accompagné d'une respiration calme et profonde, dissout peu à peu la tension et apaise l'activité mentale. Lorsque ce portail se dénoue, le mental s'apaise comme un lac qui retrouve sa surface tranquille. Les pensées se raréfient, un silence nouveau émerge, et vous sentez une présence intérieure plus stable, plus vivante. C'est la fin de l'agitation inutile, remplacée par un sentiment d'ancrage et de sérénité. Nous arrivons maintenant au dernier seuil, celui qui reflète tous les autres, comme un miroir sacré. C'est la porte ultime de la reconnexion, là où le corps retrouve son unité profonde. Découvrons le 12e portail, la jonction occipitale
et la zone du nerf vague, le nœud sentinelle. Nous voici arrivés au dernier seuil, le gardien silencieux de tout votre être, la jonction occipitale et la zone du nerf vague. Ce portail est particulier, car il agit comme un miroir de tous les autres. Lorsqu'il est verrouillé, il reflète dans le corps entier l'état de tension accumulé. Il peut se manifester par des vertiges, une fatigue profonde, un sentiment de déconnexion ou de brouillard intérieur, comme si la tête et le corps ne communiquaient plus pleinement. C'est ici que réside le centre de régulation entre la détente et la vigilance, entre la création et la défense. Lorsque le nerf vague reste piégé en mode alerte, tout le système reste figé, incapable de retrouver la sécurité nécessaire pour se libérer. La clé de libération, stimuler doucement cette zone par un automassage circulaire autour de la base du crâne et derrière les oreilles, accompagné de gargouillis prolongés ou de sons graves et vibrants qui activent le nerf vague. Ces gestes simples envoient au corps le signal qu'il peut enfin relâcher ses mécanismes de défense. Lorsque ce portail s'ouvre, une détente globale envahit l'organisme. La respiration devient plus profonde, le cœur bat plus calmement, et l'esprit se clarifie comme si un voile se levait. C'est le signe que toutes les portes énergétiques commencent à fonctionner ensemble, créant une boucle complète d'unité et de vitalité retrouvée. En déverrouillant ce dernier portail, vous réalisez que chaque nœud n'était pas un simple blocage physique, mais une mémoire, une histoire, une part de vous qui attendait d'être entendue. Et maintenant, il est temps d'unir toutes ces libérations dans une vision plus vaste, celle d'un corps redevenu temple vivant, prêt à créer, à respirer et à vibrer pleinement. Lorsque les 12 portails sont libérés, quelque chose de profond se produit. Ce n'est pas seulement votre souffle qui s'élargit, ni vos muscles qui se détendent, c'est tout votre être qui se souvient. Vous comprenez alors que votre corps n'a jamais été une simple enveloppe. Il est un livre vivant, inscrit de mémoires anciennes, de blessures muettes et de forces oubliées. Chaque nœud que vous avez dénoué vous a rendu une parcelle de vous-même, une voix éteinte, une idée enfouie, une force qui attendait patiemment d'émerger. Le corps est le gardien de votre histoire. Il est à la fois le réceptacle de vos expériences passées et l'instrument de votre futur. Chaque libération est un acte sacré. Ce n'est pas seulement détendre des muscles, mais rendre à votre âme la liberté d'exister pleinement. Les anciens le savaient, les Égyptiens, les alchimistes, les maîtres des arts subtils d'Orient. Tous enseignaient que le corps est traversé de portails vivants où circule l'énergie de la vie, de la pensée et de la création. Libérer ces portails, c'est rétablir la danse originelle entre l'âme et la matière. Et la science moderne, sans parler d'âme, confirme pourtant ces vérités. Les fascias gardent la mémoire des tensions, le nerf vague dicte l'état de sécurité ou d'alerte, et l'épigénétique révèle que certaines mémoires se transmettent même au-delà de notre propre vie. Lorsque vous unissez ces savoirs, anciens et modernes, vous comprenez qu'il n'y a jamais eu de séparation entre le corps, l'esprit et la vibration. Chaque respiration consciente, chaque toucher subtil, chaque libération est une réécriture de votre histoire intérieure. Alors, fermez les yeux maintenant, respirez profondément. Demandez-vous, quel nœud en moi réclame la liberté aujourd'hui? Ne remettez pas ce moment à plus tard. La vie ne commence pas après la libération. La vie est déjà là, prête à être ressentie, dès l'instant où vous laissez aller ce qui n'a plus besoin d'être retenu. Comme le disait Lao Tse, celui qui se conquiert lui-même est plus puissant que celui qui remporte 1000 batailles. Et se conquérir ne signifie pas se contrôler par la force, mais se connaître, s'écouter, s'unifier. Si ce voyage a résonné en vous, manifestez votre présence, laissez un like, abonnez-vous et activez les notifications et écrivez dans les commentaires le mantra « Je dénoue les nœuds de mon corps et je réactive mon mode créatif ». Ce geste simple est un acte d'engagement envers votre propre liberté. Enfin, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, lui aussi, a besoin de se libérer de ces chaînes invisibles. Et ne partez pas encore. Cliquez sur la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran, car chaque pas que vous faites vers la libération ouvre encore plus la voie à la vie que vous êtes venu incarner.